Bonjour mes amours, comment ça va? Aujourd'hui, on va faire une live avec Marjorie sur une coach de vie féminine. Cette live, elle va rester enregistrée. Ah, elle est là. Coucou. On va commencer. Hello! Hello! Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Ah, Ça va j'adore tes bien? boucles d'oreilles. Ah, merci, c'est le pastèque. C'est trop Tu cool. vois, j'aime bien des boucles d'oreilles un peu différentes. Je trouve que ça apporte un peu de gaieté, de joie, même si je mets des autres genres d'habits. Je mets toujours des boucles d'oreilles un peu plus différentes. Ça me remonte le moral, on va dire. Donc Ouais. voilà. Vas-y, Marjorie, je te laisse te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais par rapport aux femmes et tout par rapport au coach. Qu'est-ce que tu Ok. fais pour nous? Du coup, je suis coach de vie et je suis spécialisée surtout dans la reconversion professionnelle. Donc moi, j'accompagne les femmes qui ont un manque de sens dans leur vie à trouver vraiment la voie qui les fait vibrer, à les accompagner à trouver ce job de rêve pour lequel elles sont vraiment faites, là où elles utilisent leurs talents et quelque part là où elles vont les mettre au service du monde. Donc c'est un peu ça. En fait, j'ai envie d'aider les femmes à réaliser leurs rêves de Ah, mais base, c'est... mais du coup assez tournée sur le professionnel pour le coup. Ah, d'accord. Et en plus, c'est très intéressant parce qu'après, en privé, quand j'ai pris contact avec Marjorie, c'est comme ça que c'est dit, Ouais, ouais. c'est ça. J'ai dit, ah, j'aurais tellement besoin qu'elle aille rentrer dans ma vie avant parce qu'il y a 1 an et demi, presque 2 ans de ça, moi, j'étais dans cette recherche. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Parce que le boulot, à un moment ou un autre, oui, on travaille, on gagne notre argent, mais qu'est-ce qui nous passionne? Qu'est-ce qui peut nous passionner pour qu'on puisse faire avec amour et qu'en faisant ça aussi, on puisse avoir cette énergie de l'argent qui rentre et qu'on puisse faire tourner tout ça. Vas-y, Ouais. parle-nous donc un peu plus de comment tu les aides, comment tu fais pour qu'elle trouve la voie. Tu poses des questions, tu as un entretien avec elle, comment on fait pour te Ouais, en fait, contacter et tout ça. je suis vraiment sur un accompagnement sur plusieurs semaines, Oui. voire plusieurs mois. Là, en individuel, je fais sur 7 8 séances, mais en coaching, je suis en train de monter un coaching de groupe là. Ça devrait sortir bientôt. Et ouais, on attend encore un peu. Et pour le coup, ça sera vraiment sur 3 mois. Et en fait, on se voit chaque fois, chaque semaine ou chaque 2 semaines. Euh, et puis, ben, en fait, j'ai vraiment fait un programme avec un départ et puis un fil conducteur et une fin pour apprendre vraiment au début déjà définir sa vision, tu vois, par exemple. Et puis aller chercher ses talents, apprendre à se connaître davantage, aller vraiment voir quelles sont ses passions, vu que mine de rien, en termes général, on prend jamais le temps de se poser, en fait, enfin, ou très peu de personnes le font, on va dire, et d'aller vraiment se dire, mais en fait, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce que j'aime? Souvent, on a du mal à se connaître parce qu'on n'a pas vraiment été élevé en suivant nos passions. En général, on nous disait d'aller dans une voie scolaire potentiellement parce que c'était mieux pour nous, ou que nos parents pensaient ça, ou la société pensait ça. Et puis, Exactement. on peut se retrouver à être arrivé à un moment où, enfin, on a choisi un peu plus par défaut plutôt que par choix vraiment. Et donc, là, le truc, c'est de tout redétricoter et d'aller voir vraiment qu'est-ce qui intéresse vraiment les femmes, d'aller vraiment chercher en profondeur et de rester sur le personnel avant d'aller toucher au professionnel, par exemple en, euh, en différence par rapport à un bilan de compétences. Je sais pas si tu connais. Oui, oui. C'est un bilan de compétences, du coup, c'est vraiment basé sur les compétences. Ça va être les compétences professionnelles. On va aller voir ce que les gens ont fait dans leur job et qu'est-ce qu'ils ont développé, qu'est-ce qu'ils ont appris. Et donc, moi, je trouve ça bien. Donc, ça, c'est
c'est un truc que je fais, mais à la fin, pour le coup. Mais tout le début, c'est vraiment d'aller chercher les talents innés de la personne. Parce que pour moi, notre job de Exactement. rêve il se base sur nos super talents. Et ça, c'est des talents avec lesquels on est né. Et souvent, on en a très peu conscience parce que c'est des choses tellement faciles à faire pour nous qu'on a l'impression que tout le monde sait le faire. Sauf qu'en Ex- fait, non, on a toutes des tonnes de micro ou gros talents qui qu'on Exactement. peut vraiment mettre au service des autres. Donc moi, toute ma démarche est d'abord d'aller trouver, de faire vraiment de l'introspection, d'aller chercher les talents, quelles sont les valeurs profondes de la personne, qu'est-ce qui est important pour elle, et puis après de commencer à taper dans qu'est-ce qu'elle a fait au niveau professionnel, qu'est-ce qui lui a plu, pas plu. On travaille aussi autour de l'ikigai, tu vois, pour aller trouver la mission de vie. Je Et vois. puis jusqu'à la fin, d'avoir vraiment une base hyper complète de bah ok en fait je sais ce que je veux faire et maintenant je suis prêt à développer mon projet à 100% parce que je repars avec quelque chose de très concret et je sais où je vais pour la suite. Donc ça c'est la base. Exactement. Et je comprends tout à fait ce que tu dis. Ça veut dire que toi, tu cherches d'abord le personnel et après, tu cases ça avec le professionnel qui, ensemble, la Mhm. personne elle puisse vraiment se développer d'une façon ou d'une autre. C'est pas que tu es en train de dire que la personne n'aura plus de problèmes ou qu'elle n'aura pas de Oui, difficultés. Du tout. C'est non. qu'ensemble, tu vas, comme tu fais quelque chose que tu aimes, tu vas réussir avec ça Oui, à trouver les solutions pour continuer à avancer et pour avancer exactement. avec certitude, avec force, avec énergie. C'est ça. Et de laisser la personne quelque part quand on finit l'accompagnement, c'est que la personne a un pourquoi très fort. Et du coup, elle sache exactement pourquoi elle veut faire ce nouveau boulot, pourquoi elle se sent prête à faire quelque chose de différent ou pas en fait, ou pourquoi elle se sent très bien dans son job en fait, ça pourrait être ça. Mais de vraiment savoir, bah ouais, d'avoir des fondations très solides pour, comme tu dis, dès qu'il y a des obstacles, et ben pouvoir s'y rattacher et se dire, ok, mais en fait, je sais exactement pourquoi je le fais parce qu'il y a vraiment du sens derrière. Et c'est pas juste pour gagner de l'argent, par exemple. Enfin, ça, pour moi, c'est pas Exactement. On va dire que ça vient avec, mais c'est pas le but principal. Mais ça vient. Tant qu'on en voit, ça vient. C'est cool. Et pourquoi, après je vais parler aussi, et pourquoi toi, tu as choisi ce boulot? Comment t'es arrivé à Ah, être dans ce métier-là? Très, très important. bah, moi, enfin, ouais, ça me touche énormément parce que moi-même, je suis passée par là. J'ai envie de dire évidemment, mais comme la majorité des gens qui sont coachs ou dans les thérapies comme toi, dans l'énergétique, c'est souvent des reconversions quand même. Euh, et pour le coup, j'ai vraiment fait une perte de sens totale dans mon ancien job. Et j'étais architecte, j'ai fait des études, j'ai passé mon temps à monter un peu des échelons. Je voulais gérer des projets de plus en plus grands, diriger les chantiers et autres. Et au final, ben, c'est ce que j'ai fait. Sauf que j'avais vraiment j'avais vraiment un souci avec et j'avais plus de sens dans ce que je faisais. Et en fait, je m'en suis pas moi-même rendu compte. Je pense que j'ai eu beaucoup de fois, je me suis demandé qu'est-ce que je fais là, mais jamais suffisamment pour me dire ok, je vais faire autre chose parce que Top. j'étais toujours qu'est-ce que je fais là, mais je sais absolument pas quoi faire d'autre. Mais il se trouve qu'en parallèle, j'ai commencé à tomber malade. Et du coup, c'est vraiment ça qui m'a bah, c'est mon corps qui m'a rappelé qu'il y avait un truc qui allait pas, voilà. Et ma tête ne voulait pas l'entendre, mais c'est exactement ça. Et puis, ben, moi, je n'ai pas vu la maladie au départ comme un truc bénéfique, bien sûr, vu qu'à l'époque, j'avais jamais entendu parler qu'on devenait malade parce qu'un truc n'allait pas dans notre vie. Tu vois. Enfin, pour moi, si j'étais malade, c'était juste, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais genre j'étais malade, point. Il n'y avait pas Point. d'explication. Voilà. Et puis bah ça a fait un peu qu'empirer, empirer. Et puis à un moment je me suis dit, enfin j'ai essayé de trouver autre chose. Parce que d'abord je suis allée voir les médecins qui m'ont diagnostiqué du coup, mais j'étais pas encore du tout dans les thérapies complémentaires par exemple. Et puis c'est ben en voyant enfin, l'impuissance totale des médecins, parce que c'est une maladie chronique, et clairement, les maladies chroniques, la science à l'heure actuelle n'a pas vraiment de solution. Enfin, vu que c'est souvent des maladies qui ont des symptômes très différents ou des ressentis très différents suivant les personnes, donc il n'y a pas un comprimé à prendre pour toute la planète pour résoudre ce problème. Ça ne Non. marche pas encore comme ça. Donc, du coup, je me suis tournée vers les thérapies complémentaires, la naturopathie. Et puis, en fait, j'ai commencé à mettre le pied dedans, et puis après, j'ai commencé à tout tester.
parce que la naturopathie, entre autres, j'ai travaillé avec une naturopathe et c'est elle qui m'a vraiment aidée à sortir de ça. Et puis, bah, quand j'ai commencé à aller mieux, j'ai commencé à avoir des déclics, en fait, de trucs qui allaient pas, à me dire... je me souviens de mon premier déclic, c'était de me rendre compte que j'avais fait énormément. Et enfin, en fait, j'avais pris énormément de responsabilités sur des domaines sur lesquels j'avais l'impression que je connaissais rien. Genre, j'ai commencé à diriger des chantiers, j'étais allée jamais allée sur le chantier. J'avais un peu l'impression que D'accord. j'avais pas les compétences et je flippais de fou en me disant, mais en fait, je sais pas. Et puis, bah, les projets sont allés et ça s'est très bien passé. Et un jour, je me suis un peu retournée et j'ai vu, en fait, que ben, j'avais réalisé plein de trucs et que ça marchait très bien, que les clients étaient contents, enfin en fait tout roulait. Et du coup ce jour-là, je me suis dit mais je suis capable. Genre en fait, je suis capable de faire des tonnes de trucs pour lesquels j'ai l'impression que ben avant, j'ai l'impression que je vais pas y arriver parce que j'ai l'impression de ne pas avoir les De compétences, pas mais en faire fait, les j'y arrive très compétences. bien. Et du coup, ça m'a un peu ouvert un truc de me dire mais en fait, si je suis capable de faire ça, qu'est-ce que d'autre je suis capable? Genre, en fait, je peux faire tout ce que je veux, tu vois. Exactement. Et une fois que, c'est comme j'ai rigolé l'autre jour, je ne sais pas si ça se dit bien en français, une fois que nos yeux sont ouverts et qu'on a vu quelque chose, c'est impossible d'effacer ce que tu as vu ou que tes yeux sont ouverts, de ne pas voir. Donc, tu peux fermer les yeux, mais l'image de ce que tu as vu, donc de cette prise de conscience que tu as aujourd'hui, c'est Mhm. impossible de revenir en arrière. C'est que Ouais. maintenant, on tente de s'améliorer, d'aller en avant. Parce qu'une fois qu'on a cette prise de conscience et qu'on se respecte, et qu'on voit qu'on est capable de beaucoup de choses, quand on y met du sien, personne ne peut nous arrêter. Non, mais c'est très, 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 très joli. Vraiment, c'est une Ouais, c'est marrant. expérience C'est marrant magnifique. de le voir après, tu vois. De se dire, ah ouais, il s'est passé ça ce jour-là dans ma tête. Surtout maintenant que je suis coach, c'est le genre de truc que je percute énormément chez les autres, donc c'est marrant de l'analyser chez soi. Et du coup, Ouais, j'ai eu plein de petits trucs comme ça, et je me souviens qu'un des grands aussi, ça a été de me dire, parce qu'au final, j'étais dans une boîte qui, c'est pas qu'elle me traitait pas bien, mais j'avais pas des super conditions de travail. Et puis j'avais vraiment beaucoup de boulot, enfin, c'était un peu sous-effectif, tu vois, pour tout le monde. Et en fait, un jour, je me suis dit, mais je mérite mieux. Mais je mérite beaucoup mieux que ça. Et c'était sur tous les plans, c'était pas juste sur ce bureau, mais c'était même le métier d'architecte que moi je commençais à trouver vraiment pourri, en fait. Donc c'est vraiment mon ressenti. Je critique pas tous les autres architectes qui sont sur cette planète, mais c'était mon ressenti perso. Et en fait, ouais, je me suis dit, c'est mais toi je mérite personnellement. tellement mieux que ça. Genre, je veux pas avoir un boulot pour avoir un boulot et avoir un statut social et avoir un bon salaire. En fait, non, je veux un job où je m'éclate tous les jours. Et du coup, c'était vraiment ce truc de, mais je mérite ce job où je m'éclate tous les jours, où j'ai un bon niveau de vie, où en fait j'ai tout ce que je veux. Ce job, il n'y a pas de raison. Il y avait ce, je suis capable et genre je le mérite en plus. Et de ce moment-là, j'ai pris la décision de démissionner. Waouh, là, c'est vraiment, tu as eu vraiment du Ça courage. s'est passé, il dit ça en très raccourci, mais ça s'est passé il y a eu genre 6 mois entre les deux, tu vois. Oui, oui, c'est vrai que là, la vie réelle, et quand on raconte, c'est vrai qu'on raccourcit. En plus, on est des femmes, hein, et là, tu raccourcis. Donc, je ne veux même pas imaginer que comment tu as dû gérer est-ce que j'ai fait, est-ce que je ne fais pas, comme c'était Ouais. dans toi, est-ce que je vais y arriver, si je perds ce boulot, est-ce que je vais arriver quand même à faire quelque chose, comment je vais me encadrer à nouveau dans le milieu professionnel et tout ça. Au final, ça s'est fait assez naturellement. C'était plus, je voulais pas quitter mon job parce que je me disais, enfin, j'avais pris conscience avant de démissionner que vraiment je voulais faire autre chose, mais je savais pas quoi. Et du coup, je commençais à me dire, ok, ben alors je vais continuer à rester dans ce boulot et je vais essayer de trouver à côté. Sauf que ça marche pas comme ça. On trouve pas sa voie de rêve en un mois, surtout si on se fait pas accompagner. Enfin, genre, les loose, quoi, ça marche pas du tout. Et donc, euh, et Non, donc je j'ai sais la commencé à faire ça, manière à mais comme dire, non, ça marche pas comme ça. c'est hyper drôle. Mais comme mon boulot me déprimait de fou, enfin, j'en pouvais vraiment plus, donc ça m'épuisait complètement. Et puis, du coup, c'était hyper difficile en plus d'avoir de l'énergie juste sur mon temps libre en bossant à 100%, tu vois. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais en fait, il faut que j'arrête. Il faut que je prenne du temps pour moi. J'ai besoin de me reposer parce que ça fait 2 3 ans que je bosse comme une forcenée, j'en peux plus. En fait, déjà, j'ai besoin de repos. Et je vais m'offrir ce temps pour me reposer.
et du coup pour réfléchir à ce que je veux faire. Et puis bah, les choses ont été bien faites, j'ai dû finir encore 3 mois dans ce taf. Enfin, j'ai réduit un peu mes taux horaires à chaque fois, tu vois, genre je travaille de moins en moins, donc c'était parfait. D'accord. Donc, tu as fait, comme on dit, gradativement. Ouais, bah, au final, officiellement, j'étais toujours à 100%, mais enfin, moi, j'étais beaucoup moins impliquée. Je savais que je m'en allais, et puis je commençais à vraiment prendre l'état d'esprit de non, mais en fait, je dois rien à ce boulot. Je suis pas la patronne, donc il y a un moment, on va se calmer. Si j'ai trop de boulot, c'est pas mon problème en fait. Moi, je l'ai dit à mon patron, il veut rien entendre, bah je m'en fous, moi j'arrête de faire. C'est exactement. Je C'est vois l'état bien ce d'esprit que que tu veux tout dire. employé devrait avoir, mais s'il ne veut pas aller au burn-out, mais bon. Et du coup, Alors, ouais, les choses étaient hyper bien faites quand j'ai arrêté de travailler. J'ai trouvé une personne qui m'a accompagnée. Genre 2 semaines après, enfin, je suis tombée sur un accompagnement justement pour m'aider à trouver ma voie. Et donc ça s'est fait, tout s'est fait hyper naturellement. C'était tout était, c'est comme si le jour où j'ai décidé de démissionner, à partir de ce jour-là, j'avais l'impression que la vie, elle m'a envoyé mais des tas d'opportunités. J'avais l'impression de dire à l'univers ou à la vie, ça y est, j'ai enfin décidé de prendre les rênes de ma vie. Genre en fait maintenant c'est moi qui décide. Et à partir de ça, mais ça a été un truc de fou. Enfin toutes les 2 semaines ou j'avais des tonnes de trucs. Je rencontrais des personnes particulières qui m'éclairaient sur des choses. Je rencontrais des thérapeutes. Enfin il s'est passé des trucs super fous. c'est ça, c'est Donc, quand ouais. on va à l'univers, à Dieu, chacun appelle comme il veut, la nature ou un Mhm. esprit puissant. Quand on envoie voilà, je sais ce que je ne veux pas. Pour l'instant, peut-être je ne sais pas ce que je veux, mais en tout cas, je suis certaine que je sais ce que je ne veux pas. Et là, l'univers étudie, d'accord, tu ne veux pas ça, donc je vais t'envoyer des choses auxquelles tu peux vouloir ou auxquelles tu peux apprécier. Et là, c'est là que tu as été accompagné, que tu as été suivi, que tu as changé de vie et qui maintenant tu as décidé de changer aussi la vie des autres, surtout des femmes. Exactement. Et honnêtement, même avant le moment de prendre cet accompagnement, je savais, enfin, je m'étais déjà fait coacher auparavant et tout, ça m'avait vachement intéressé. Et j'ai l'impression que même quand j'ai arrêté de travailler, je savais déjà à peu près. Enfin, j'ai relu des notes que j'avais fait à l'époque et je me suis rendu compte, mais en fait, le boulot que j'ai aujourd'hui, c'était déjà ce que je voyais à l'époque. Mais c'était juste, je sais pas, dans ma tête, c'était pas encore réel, mais c'était ce que je voulais faire. Mais c'est pas comme si je voulais pas me l'avouer, mais peut-être un peu, tu vois. Un peu comme si c'était encore trop profond au fond de moi et je l'avais pas encore sorti. Mais D'accord. Tu c'est as assez pu drôle. donc matérialiser le boulot que tu Mhm. t'épanouis, que tu aides les personnes Ouais. et qu'automatiquement il y a un échange et tu as pu le Mhm. Ouais, exactement. matérialiser et tu le vis aujourd'hui. C'est celui-là. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Non, c'est Ouais. trop bien. Et pour l'instant, moi, Bravo! je m'éclate. Donc, Voilà. Et quand on s'éclate dans notre boulot et qu'on fait ce qu'on aime, l'unique chose qu'on peut, c'est aider les autres et aussi aider soi-même. ouais, Et ouais, vraiment, c'est vrai. c'est quelque chose de très important et de magnifique. Mhm. Et Cool. et maintenant, là, comment tu fais? Tu as dit que tu es en train de faire un groupe ou Oui, exactement. Là, pour l'instant, je prends que des coachings individuels, mais je prépare un coaching de groupe. J'espère commencer à le lancer d'ici mi-juillet, dans un mois. Hmm, d'accord. Je fais un gros Et tu vas projet. prendre un groupe de combien de personnes? Non, mais C'est allez, pour, on jette un l'hiver et puis ça va se voilà, matérialiser très bien. très vite. Exactement. Parfait. Ça va C'est être un pour groupe 7 de combien? personnes. J'aimerais un Pardon? petit groupe, donc je me suis dit 7 max. D'accord. J'aime vraiment les accompagnements où, enfin, j'aime l'énergie du groupe. Je trouve ça hyper motivant et encore plus que quand on est un à un. Enfin, sinon, moi, je suis la seule personne à motiver, alors que dans un groupe, il y a une énergie de fou. Mais en même temps, j'aime vraiment le truc où tout le monde se connaît, où c'est très individualiste, tu vois. Enfin, pas individualiste, mais genre très individuel, que chacun a vraiment un vrai accompagnement et où t'es pas perdu dans une foule de 100 personnes, quoi. Donc, euh, donc ouais, c'est pour ça que je préfère avoir un petit groupe. C'est un peu pour Exact. mixer Je comprends. les avantages du groupe, les avantages de l'individuel, et de les mettre ensemble D'accord, et je d'avoir du comprends. Donc, c'est un groupe, mais après, par rapport à toi, c'est une assistance individuelle. Alors non, on se verra toujours qu'en groupe, C'est mais, un mais ouais, ça reste... Enfin, disons que le fait d'avoir un petit groupe permet à chaque fois qu'on se voit que chacun parle, tu vois.
Juste ça Ah, déjà. d'accord. Ok, maintenant j'ai compris. Maintenant c'est beaucoup plus clair dans ma tête. Ah, mais c'est bien, bravo en tout cas. Bravo. Vraiment bravo. Bon, Et tu me parles de toi, Isabelle, parce que exactement. Ah, là maintenant je je fais un suis au moment monologue. de ça. Donc, je parle un peu de moi. C'est vrai que quand j'ai commencé la thérapie holistique, le Reiki et tout ça, on va dire que le monde mystique, il était déjà dans ma vie depuis mon jeune âge. Le monde Ok. mystique, holistique, pourquoi? Parce que j'avais déjà mon arrière-grand-mère dans la famille, qu'elle était quelqu'un de très mystique et tout ça. Mais, comme tu dis, à l'école, on n'a pas été éduqué pour mettre en avant pas nos avantages ou notre art. Hein? Nos talents, j'allais dire. Nos talents, voilà. Merci, merci, merci. Il faut m'aider parce que de temps en temps, le mot, je perds. Nos talents. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On va dire que je l'ai mis dans un petit coin dans ma tête et j'ai continué. Donc, comme je t'ai dit, aujourd'hui, je suis à Singapour, mais j'ai vécu pour presque 20 ans en Suisse. J'ai travaillé aussi dans un laboratoire d'analyse clinique et c'est là qu'il y a un conflit aussi entre mon côté très rationnel et mon côté spirituel. Mais aujourd'hui, j'arrive aujourd'hui à mettre les deux ensemble et savoir que l'un sans l'autre, ils ne peuvent pas. Il y a des choses qui sont complètement spirituelles et d'autres qui sont complètement terraines, d'ici, qui on a besoin de nos médecins. Et aussi, Ouais. c'était la même chose quand je suis arrivée ici à Singapour. Je me suis trouvée perdue. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qui suis-je? Que fais-je ici? Mais heureusement, j'étais entourée de personnes magnifiques autour de moi qui ont souvent vu que chaque fois que quelqu'un me demandait quelque chose, je dis, ah non, t'inquiète, je vais faire une prière, ou je vais faire ci, ou je vais allumer une bougie, ou je vais mettre un encens. Toujours dans cette spiritualité pour aider aussi les personnes. Et il est arrivé quelque chose aussi, comme c'est arrivé à toi, à moi, qui je me suis dit, écoute, il faut que je fasse quelque chose aussi pour moi et que je puisse aider les gens. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que les gens, ils ont certaines... parfois, tu as des choses bloquées auxquelles tu n'arrives pas à exprimer. Et une Ok. fois que tu passes pour une thérapie holistique, que tu vas até sur un guérisseur ou un reboutot qu'on dit, ou un magnétiseur, tu sors de là, tu es une autre personne. Surtout si tu es avec un bon professionnel qui sait ce qu'il fait et qui son but c'est de t'aider. Et j'ai Ok. commencé à faire du Reiki sur moi-même. J'ai commencé à faire sur moi. J'avais énormément mal à la tête. J'avais un mal au dos qui a rien qui arrivait à passer. J'ai cru que c'était des X maladies. J'ai allé souvent chez le médecin et il ne trouvait rien. Exactement comme toi, des maladies que tu ne sais pas d'où ça vient, des douleurs que tu ne sais pas d'où vient. Et par bonheur, il y a une amie qui a eu besoin de moi ici et que j'ai commencé à l'aider comme je pouvais, on va dire, d'une façon un peu limitée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une chose a appris l'autre, une chose a appris l'autre. Et j'ai dit, je veux étudier ça. J'ai envie de vraiment d'aller beaucoup plus profond dans, dans ces mondes, connaître. Et c'est là que j'ai trouvé le Reiki. Et après le Reiki, j'ai trouvé les anges de la haute magie. Après, j'ai trouvé les oracles. Et une fois que j'ai eu là maintenant mon certificat de maître en Reiki, j'ai dit, là, je vais commencer à mettre ça en pratique pour aider les gens, pour pouvoir faire cette chaîne
des bonheurs et des bonnes énergies autour de nous, autour de moi, autour des autres et pouvoir aider d'une façon un peu plus légère, un peu plus humaine, on va dire. Parce que parfois, on n'enlève pas les mérites des médecins, mais parfois ils sont là, ils prennent le temps, ils t'écoutent, ils vont faire une analyse, ils vont te donner un médicament. Et je reconnais que surtout certains hôpitaux ont sous-effectifs. Le médecin ne peut pas prendre une heure avec certains patients. Et on va dire qu'autant toi, autant moi, on est là aussi pour les écouter, et qui parfois, c'est pas que la douleur physique, c'est une douleur émotionnelle, c'est une douleur spirituelle, et auquel la personne, une fois qu'elle commence à exprimer ça, et qu'elle a le droit de la parole, elle peut aussi comprendre où est sa douleur et qu'est-ce qu'on peut débloquer émotionnellement pour pouvoir mieux l'aider. Voilà comment je suis tombée dans ce monde holistique et magique. Ouais, c'est top. Tu vois? Donc aujourd'hui, j'ai fait aussi un peu comme toi. Là, pour l'instant, je n'ai pas mis en œuvre, mais je suis en train de mettre en œuvre. Je vais commencer aussi à donner des cours parce qu'avec tout ça, je suis apte maintenant à donner des cours aussi, à parler, voilà, exactement, à donner des cours, à parler avec les gens. Je vais commencer aussi à ouvrir des cours de méditation. Aussi, pour le moment, ouais, j'ai fait one by one, j'ai fait individuel. Ouais, individuel. Et puis après aussi, je vais faire des groupes. Comme ici à Singapour, on ne peut pas, on n'est pas encore autorisé à faire des groupes de plus de 5. C'est lundi que ça a réouvert le groupe de 5. Avant, on n'était que 2. On pouvait sortir que des 2 et puis que recevoir 2 personnes chez soi. Donc là, on va pouvoir faire un groupe de 5. Et là, moi aussi, je vais commencer à ouvrir un groupe de méditation et Reiki, un groupe pour que cette énergie elle puisse fluir. Je ne sais pas si c'est ça en français. Ouais, qu'elle puisse expandir. Ouais, s'expandre. Ah, vous avez compris, c'est fluidifier, c'est expandir. Ça, c'est moi. Ça, c'est Elisa, quand elle a commencé à être un peu stressée. Elle oublie les mots, mais c'est pas grave. Exactement. Bon, déjà que j'essaie de parler du mieux que je peux, mais donc voilà ça. Oh, merci beaucoup, ma belle. Donc voilà comment on va dire que c'est pas que j'ai tombé, on va dire que j'ai pris cet talent qui était mis de côté depuis ma jeune enfance et que je l'ai sorti, j'ai dit voilà, c'est moi. On va dire que c'est une deuxième naissance que j'ai eue dans ma vie, auquel aujourd'hui c'est quelque chose que j'aime énormément, qui parfois il y a ici, comme nos horaires sont différents, il y a des jours que je travaille jusqu'à 5 heures du matin. C'est vrai que le lendemain, je vais dormir jusqu'à midi d'ici, mais je travaillais jusqu'à 5 heures du matin. Je fais quand même tout le boulot que je dois faire niveau maison, mais c'est quelque chose que j'ai fait par amour, parce que j'aime le contact avec les personnes, j'aime écouter, j'aime être écoutée, et surtout ce que j'aime, c'est une fois que tu aides quelqu'un, que la personne, elle s'y regarde, c'est même pas un merci à moi ou à toi, c'est merci la vie pour que j'ai regardé dans moi-même que je suis capable. Vraiment, c'est comment est arrivé avec toi, que tu as vu que tu étais beaucoup plus capable des choses auxquelles tu n'avais même pas idée de faire, de regarder, de dire, voilà, j'ai eu besoin que quelqu'un m'aide parce on a besoin d'être bien entouré et de trouver les bonnes personnes au bon moment pour prendre notre main et dire, voilà, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Et voilà comment je suis tombée là-dedans. C'est vrai qu'on a souvent l'impression qu'on peut tout faire toute seule. Et d'un côté, c'est vrai, dans le sens où on est capable de faire énormément toute seule. Mais enfin,
évidemment, si on est plein d'humains sur cette terre, c'est pas pour rien, quoi. Enfin, c'est aussi parce Exact. que les liens entre nous et bah, comme on reparlait des talents, tout le monde a des talents particuliers et c'est toujours hyper bien d'avoir un point de vue extérieur aussi sur nos problèmes. Donc c'est hyper Exactement, ils dur de sont. prendre du recul sur nos propres problèmes. Genre, moi, je me fais coacher, genre, je suis coach, mais je me fais coacher par d'autres gens parce qu'il y a des tonnes de trucs, je les vois pas, ils sont sous mes yeux, mais c'est moi. Par contre, moi, j'ai aucun problème à aller coacher les autres, je trouve ça hyper facile. Mais forcément, quand c'est nous-mêmes, c'est mille Oui, fois plus dur. oui, c'est vrai. Pardon. Pardon, j'ai mon nez coule. Mais oui, c'est vrai ça, parce que c'est la même chose. Quand on doit donner un avis à quelqu'un d'autre, et quand on Ouais. passe pour la situation, c'est différent. Pourquoi? Parce que les émotions, elles sont très présentes. Comme pour moi, par exemple, si moi j'ai un problème et toi tu as le même problème que moi, si on parle nous deux, toi tu vas me donner des conseils, moi je vais te donner des conseils. Mais quand on doit appliquer toute seule dans notre vie, comme les émotions, elles sont très présentes en nous, parfois on n'arrive pas. Et c'est ce que tu dis, comme moi-même, j'ai ma maître de Reiki aussi qui m'aide, même à distance, qui entendait m'aider pour que je puisse aider les autres. Parce qu'après, ça fait comme si c'était une chaîne de bonheur, comme toi, tu es coaché, tu coaches quelqu'un. Et aussi parce que Ouais. certaines personnes vont s'identifier beaucoup plus avec toi que peut-être avec ta coach ou qu'avec une autre personne. Donc, les personnes qui sont dans la même vibration que toi, ils vont te trouver. Et comme moi aussi, il y a X mètres de Reiki, mais les gens qui sont dans la même vibration que moi, ils vont me trouver aussi pour qu'ensemble on puisse s'aider ou se trouver et faire comme le Ouais, petit c'est trop charade, bien. envoyer plein de bonheur au monde. Ouais, c'est trop bien. Non, j'adore ce sujet, c'est vraiment la zéro concurrence, quoi. Non, c'est ça. Pour moi, la concurrence, c'est un truc du. Enfin, il y a un peu de paradigme. Bon, évidemment, ça dépend ce qu'on fait. Si vous êtes, je sais pas, boulanger ou agriculteur, forcément, c'est pas la même chose. Mais c'est vrai que dès qu'il y a le contact humain, enfin, au final, nous, on est dans des services où c'est nous le produit. On vend pas, enfin, on vend des prestations, mais au final, les gens, ils viennent parce que c'est nous. Et parce que c'est nous qui le Exact. faisons. Enfin, un peu des gens qui vont faire du reiki avec toi, c'est parce qu'ils ont envie de le faire avec toi. En général, c'est rarement par hasard. Ou si c'est par hasard, c'est bizarrement, t'es passé sur leur chemin. Tu vois, quand même un truc. Exactement. Et c'est comme quand moi j'ai rentré en contact avec toi, quand j'ai Mhm. vu tout, j'ai trouvé tellement ça, ça m'a tellement interpellée quand j'ai commencé à lire, à savoir un peu plus de toi. J'ai dit non, mais c'est magnifique. Elle est coach, elle a Ouais, fait trop ci, chou. elle a fait ça. Exactement, ton Instagram, il est tellement plein de vie, il est plein de bonheur, il est tout coloré, des choses que j'adore en plus. Il y a plein de Ça me fait trop couleurs et plaisir. toi, et en plus, tu enlèves le sourire parce que tu es là, tu fais des danses, tu danses dans ton Instagram, tu Je fais me le... marre bien à faire des réels. Et c'est magnifique parce que c'est ça qui aussi, ça m'a attiré le regard. J'ai dit, non, mais elle est magnifique, elle sort d'où Marjorie là, elle explose des bonheurs et des joies de vivre. J'ai envie de savoir un peu plus qui c'est cette femme qui apporte autant de joie et de bonheur juste sur des vidéos, juste sur un Instagram, tu vois. Donc c'est là qui... Et tu as raison. Et on vient vers toi, c'est pas le produit, c'est toi. On achète Mhm. Marjorie, on achète Elisa, et c'est une fois que les gens voient notre vie, on voit tout ce qu'on a passé, parce que c'est pas on était là et puis on est là, non, c'était un chemin qu'on est en train de le faire, qu'on Bien va aimé, hein. jamais. Voilà, exactement. C'était un J'aurais chemin. bien aimé avoir la baguette magique, mais elle n'existe pas malheureusement. Donc, non, mais bravo en tout cas, Marjorie. Je te Bah, bravo à remercie. toi aussi, hein. Oh, Ouais. non, Mais c'est c'est cool. vrai Ouais, que c'est une non, chose. c'est vrai, c'est cool. Et puis c'est vrai que ces chemins que nous, on a entrepris, ouais, ces chemins qu'on Ouais. a décidé de le prendre, c'est vrai qu'il n'est pas facile, mais il est possible. Et si les Oui. personnes, elles sont ouvertes, parce que quand la personne, elle va chercher un coach ou qu'elle va chercher une thérapie holistique, la personne, elle doit être ouverte.
Parce Mhm. qu'arriver déjà ou vers toi ou vers moi avec des préjugés, ou si elle ne croit pas à ce que tu Ouais. fais ou à ce que j'ai fait, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu penses Mhm. par rapport à ça? Oui, bah, je pense que les personnes en général qui nous contactent, du coup, elles sont déjà ouvertes. Sinon, elles vont jamais te contacter, en fait. À J'espère. moins que ce soit quelqu'un qui leur demande de le faire, mais enfin, ça, c'est ridicule. Donc, je sais pas, c'est comme le truc de dire à quelqu'un de prendre rendez-vous pour quelqu'un d'autre pour aller chez le psy, par exemple. Genre, il faut que la personne elle ait envie d'aller sur une psychothérapie et ça a zéro sens de y aller pour faire plaisir à quelqu'un. Ça marche pas. Donc, il faut qu'elle-même, elle soit convaincue du bienfait de la psychothérapie. Donc, au final, dans nos métiers, c'est un peu pareil. Mais si la personne te contacte d'elle-même parce qu'elle pense que tu es quelqu'un qui va pouvoir l'aider, bah, je pense qu'il y a zéro souci, du coup. Enfin, il y a zéro souci. Et je pense que c'est toujours intéressant de discuter avec la personne aussi. Genre, je sais que moi, j'accepte pas tout le monde, par exemple. J'accepte les gens avec lesquels j'ai l'impression que je suis la bonne personne pour les aider, que j'ai les capacités de les aider. Maintenant, si ça m'est jamais arrivé encore, hein, mais si, je me suis toujours dit, mais si je ressens que la personne, bah, en fait, c'est pas de moi dont elle a besoin, ou c'est mon accompagnement, ça va pas lui apporter tout ce dont elle a besoin, ben, on n'a pas à travailler ensemble. Enfin, je préfère l'orienter vers d'autres personnes et lui dire carrément, mais je suis désolée, mais en fait, je suis pas la meilleure personne pour toi. Ou alors, moi, je le sens pas de travailler avec toi pour X raisons. Et je Mais c'est ça. t'oriente vers d'autres personnes, mais j'ai pas envie de me forcer. Et je pense que dans tous les cas, c'est pas bon pour la personne en face de moi. Enfin, au final, j'ai envie vraiment d'aider les gens, pas de gagner des sous. Enfin, tu vois, pas de gagner des sous et de les Exactement. aider. Je veux gagner des sous en les aidant, mais vraiment. En les aidant. Que ça puisse être quelque chose, en échange des bons procédés. Je vous Exactement. Au aide, final, c'est je vraiment des gagne, gens. je vous aide, et non, je comprends. Mais ça, c'est très important aussi, c'est de savoir où arrête notre compétence. C'est comme quand Ouais. les personnes viennent vers moi. Heureusement, heureusement, j'ai déjà mes petits, non, mes patients, mes grands patients. Mais le petit, c'est une façon mignonne de dire. Et c'est vrai que j'ai dit, si tu vas chez le médecin, on va complémenter, on va vraiment Ouais. apporter quelque chose de plus. Pourquoi? Parce que les deux ensemble, on va faire quelque chose de bien. Il faut ni arrêter l'un ni l'autre, mais il faut aussi qu'on puisse se connaître pour savoir où notre compétence elle doit s'arrêter et dire non, écoutez, je ne peux pas aller au-delà de ça, peut-être je ne suis pas la bonne personne, il faut chercher quelqu'un d'autre. Il faut que nous aussi, on soit très, très, très consciente de ça. Parce que Ouais. juste, comme tu viens de dire, juste aider quelqu'un pour l'argent, même l'énergie, elle ne fluit pas après. C'est quelque chose qui va rester stagné parce que ni toi, tu vas te connecter à la personne pour pouvoir l'aider et ni la personne va être réceptive pour ça. Je Mm. comprends tout à fait ce que tu Ouais. dis. Je comprends vraiment ce que tu dis. Ah, mais en tout cas, c'est juste magnifique tout ce que tu me dis. Je regarde tes stories et ça me monte la Suisse, je t'avoue. Quand je vois Lola Clément qui était là, je suis là. Yes. Il est beau ce lac. Hein. Exactement, il J'aime faut que tellement. ça me manque. J'ai vu qu'il fait beau en Suisse, il y a Ouais, du il est super beau soleil. en ce moment. Et Je crois dans aujourd'hui, toute l'Europe, là, il est super beau. ouais. Ici, aujourd'hui, on a eu de la pluie, un peu de la pluie, et puis on a eu un peu de soleil. Ici, c'est très chaud. Par contre, c'est très humide. Mais Ouais. comme aujourd'hui, je suis allée voir une patiente avant, on a même discuté de ça. J'ai dit, ouais, la Suisse, elle est très jolie, mais l'hiver, c'est un peu arde. Mais aussi, Un peu, quand oui. l'été, il arrive, c'est juste magnifique. C'est vrai que ça me manque un peu. Mais bon, c'est la vie. Qui sait, peut-être un jour, je retourne. Bah Et oui, bon. non, c'est clair. Hmm? Après, il faut que tu sois là où tu te plais. Donc, si tu te plais à Singapour, bah, c'est génial. Enfin, moi, je Ouais. suis exactement là où j'ai envie d'être, donc c'est parfait. Mais ouais, Ah faut oui, juste j'ai vu, ah, ma belle, mais si j'étais là où tu es aussi, même pour moi, ça serait parfait. Hein. Tu te réveilles, tu as le lac devant toi. C'est le bonheur, c'est le bonheur, c'est vraiment le bonheur. Oh, ça il y m'a a toutes donné les même, saisons.
Ça m'a donné même la nostalgie, là. Je suis désolée. Je ne sais pas Ça très m'a bien, donné mais... même une nostalgie. Quand même, c'était presque 20 ans de ma vie. Donc, tu vois, Ouais, donc bah c'était ouais, beau. du coup, c'est ça. Mais comme Mm. tu dis, il y a des événements dans notre vie qui arrivent pour nous faire changer. Il y a des, Ouais, et je pense que si j'aurais resté en Suisse, j'étais restée. peut-être, peut-être que je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Je Mhm. ne deviendrais pas la femme que je suis aujourd'hui. Je n'aurais Ouais. pas connu les personnes qui ont rentré dans ma vie. Et Mhm. cette expansion de conscience, Ouais. peut-être qu'elle n'allait pas être là. Et aujourd'hui, Mhm. à ce niveau-là, je peux vraiment te dire que heureusement, je suis très épanouie. Et c'est rare hein, qu'on puisse dire ça. Je trouve que, je pense, non, je suis certaine que j'ai trouvé vraiment ma voie. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je crois et que je respecte. Vraiment. Donc, c'est vrai que Mhm. peut-être la Suisse, là, je n'aurais, ça aurait été différent, on va dire. Ça aurait été Mhm. différent. Mais bon. Non, mais c'est chouette, ouais. Enfin, c'est chouette Ouais. que tu aies bougé, que tu aies suivi justement des opportunités et autres. Oui, Enfin, comme tu e- dis, c'est des chemins de vie et justement, c'est super enrichissant. exactement. Et Mhm. c'est vrai, l'opportunité, elle frappe notre porte, mais elle ne va pas tourner la manette. Donc, parfois, on a besoin de tourner la manette, ouvrir et dire, allez, je ne sais pas où je vais, mais je vais faire, et puis on verra qu'est-ce que ça va donner après. Mais on va Ouais. faire, on ne va pas rester stagné, il faut faire quelque chose, il faut prendre l'opportunité où elle est. Où elle est. Mhm. Ouais. Ai, Ouais. Marjorie, donc je te remercie énormément, sauf si tu as quelque chose à dire de plus ou à rajouter par Je voulais rapport à te ton demander réseau. juste, si, parce qu'au final, tu accompagnes tout le monde ou est-ce que tu accompagnes que les femmes? Écoute, moi, je vais te dire très honnêtement, je préfère accompagner que les femmes parce que Ok. comme j'ai hâte, là, ces temps, surtout le Covid et tout, où je suis one by one, je préfère Ouais. vraiment Bah, focaliser que dans les femmes, pas pour qu'il y ait cette double sens. Parce que ok. parfois, une femme toute seule avec un homme, je ne suis pas en train de généraliser tous les hommes, mais peut-être que certains ils puissent avoir une mentalité un peu plus différente quand tu parles, oui. Et en plus, l'oreille qui c'est en position des mains. Et de temps en temps, tu as besoin de toucher la personne. Donc oui, là, pour l'instant, j'ai fait les enfants, les Ok. animaux et les femmes. Donc, vraiment, enfants, animaux et femmes. Les hommes, j'ai fait s'ils veulent, oui, mais pour l'instant, pas. Tant que je n'ai pas mon local où je puisse recevoir la personne, je vais faire online. La personne m'appelle en privé, on fait par Mhm. WhatsApp ou par Zoom, vraiment one by one en privé. Mais pour l'instant, les hommes, je fais, sauf si c'est un couple. Si c'est le Ok. couple, si c'est une thérapie holistique pour le couple, oui, sans problème. Mais pour l'instant, pour l'homme tout seul, non, que par Internet. Parce que toi aussi, tu es focalisé que les femmes. Oui, pour le coup, ouais, moi c'est par choix. Ah oui, Et j'ai oui, envie d'accompagner que les femmes. Je me suis dit avec qui j'ai envie de bosser avec les femmes. Genre, c'est les femmes qui m'inspirent dans la vie. Et je sais pas, c'est vraiment les personnes dans lesquelles je me reconnais le plus. C'est pas que les hommes sont, je trouve pas les hommes inspirants, mais j'ai l'impression que mine de rien, il y a quand même une différence. Dans le sens, les personnes qui m'inspirent le plus dans la vie, clairement, sont des femmes. Et il n'y a jamais un homme qui arrive à être mieux. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je me dis inconsciemment si cette personne a réussi ou si cette personne fait quelque chose sur le même chemin que moi, par exemple. Il y a peut-être un truc qui me dit dans ma tête que peut-être c'est parce que c'est un homme, hein, c'était plus simple, tu vois. C'est vraiment un vieux préjugé un peu pourri. Mais du coup, j'ai envie d'aider les femmes à virer ce truc-là et à se dire, mais en fait, nous aussi, on peut faire ce qu'on veut. Enfin, on n'est pas les concurrentes des hommes, on est juste des êtres différents, avec plein d'atouts différents.
Et au fond, bah, c'est les deux ensemble qui ont des trucs à apporter au monde. Et on n'a pas, enfin, moi, j'ai eu l'impression de me transformer un peu en homme, en fait, dans ma carrière, à prendre des responsabilités. Bah, tu vois, j'étais dans un milieu d'hommes, je dirais, j'ai des chantiers, donc j'étais la Toi, tu seule, travailles hein. avec des hommes dans le chantier, c'est pour ça. C'est ça, donc ça aidait pas non plus. Mais c'est vrai que c'est un milieu bah, très masculin, très macho. Et enfin, et aussi j'avais un patron qui me poussait il me disait littéralement qu'il fallait que j'ai plus de testostérone, tu vois. Genre, super. Parce que pour lui, il fallait ça pour diriger. Sauf qu'en fait, j'arrivais très bien à gérer mes chantiers et sans montrer mes gros muscles en arrivant, mais simplement parce que bah, peut-être j'étais plus ouverte, j'étais beaucoup plus ouverte à la discussion. J'étais pas à rentrer dans l'art des gens comme j'ai vu plein de mes collègues le faire. Mais en fait, en général, j'écoutais les gens. Et puis, je les écoutais se plaindre, dire ce qu'ils avaient à dire. Souvent, c'est ça, en fait, ils avaient juste besoin de quelqu'un qui les écoute 3 minutes. Et puis, après, j'étais là, OK. Et en fait, au final, on résolvait le problème ensemble. Et ça marchait hyper bien. Et donc, j'avais jamais besoin de montrer que c'est moi la chef, tu vois. D'ailleurs, j'estime que si on a besoin de faire, c'est qu'on n'est pas vraiment un bon chef. Parce que si tu as besoin de rappeler tout le temps que c'est toi le boss ici, c'est que mine de rien, il y a un truc qui joue pas trop. Tu vas C'est pas pas trop très, bien. Mais c'est mais très du coup, important ce que tu dis. Vas-y. mhm. Non, vas-y, Oui, donc continue. je voulais juste dire que j'avais vraiment eu l'impression que la femme que je voulais être, ou la femme que je devais être pour vraiment réussir sur ma voie, bah, est une femme qui devait être beaucoup plus masculine. Et ça, c'est un truc, mais que j'ai démonté. Enfin, c'est, je pense, ce qui a participé à la maladie et au fait que vraiment je perdais du sens. Et ça a été un truc que j'ai vraiment eu besoin de déconstruire, d'enlever toute l'armure que je m'étais mise, parce que je suis vraiment quelqu'un de très sensible. Je suis extrêmement impactée par les émotions, les énergies environnantes. Et du coup, j'ai passé ma vie à me blinder pour justement pour pouvoir diriger sans être touchée par les autres, tu vois. Et je gérais très mal mes émotions, par exemple. Et donc, j'ai dû, bah, quelque part, j'ai l'impression que je suis toujours un petit peu en chemin là-dessus, mais bah, enlever ces couches d'armure les unes après les autres, bah, voir qu'en fait, mais en fait, je peux juste être moi. Il y a des tonnes d'autres choses, genre j'ai le droit d'être douce, par exemple. En fait, j'ai le droit d'être tout, y compris toutes les parties qui sont vraiment liées à l'énergie féminine. Et en fait, c'est ça ma force. Genre, cette énergie féminine que j'ai très profondément en moi, vraiment au même titre, hein, c'est yin et yang, mais c'est l'équilibre des deux qui fait la force, et pas d'essayer, enfin avant j'essayais d'être yang en fait, c'est juste à l'époque je le mentalisais pas, tu vois, mais je me transformais en personne yang quasiment à 100%, alors qu'en fait j'ai besoin d'équilibre, et que j'ai une partie yin qui est très forte, et elle a vraiment besoin d'exister, et de prendre sa place pour que moi je trouve mon équilibre, et qu'en fait, enfin, c'est quand je suis à l'équilibre des deux, ou quand les deux ont leur place, que je suis dans ma puissance maximale. C'est pas du Mais c'est tout en ça. étant yang. Le yin, il a une puissance de fou, quoi. Il faut absolument l'écouter, ouais, en prendre conscience et de l'accepter, en fait. C'est pas une part d'ombre, c'est vraiment une part de lumière au même titre que son confrère, quoi. Non, mais c'est exactement ça. Et comme tu dis, c'est le moment que tu te respectes et là, tu respectes Mm. l'autre et automatiquement, le respect, il revient à toi. Donc, tu n'as pas besoin, comme tu as dit, de montrer tes muscles pour se faire respecter, mais avec le respect, l'écoute, toi, tu as Mm. réussi plein de choses. Et c'est vrai ce que tu dis parce qu'à partir du moment aussi que moi, j'ai commencé à m'y respecter, pas seulement Mm. comme femme, parce que parle pas que du côté masculin, parce que moi, j'ai déjà été aussi très jugée, ou les gens ont eu de préjugés avec moi, parce que je suis trop féminine. Je suis trop Ok. la femme bling bling, des boucles d'oreilles qui ressemblent à des pastèques, la bouche très rouge, les cheveux, si je sors ici, ça va faire pa. Donc, le truc, parfois, toi, tu as reçu ça, qui ont parlé que tu avais ton côté trop masculin qui pouvait sortir ou qui devait sortir. Et moi, c'était à l'envers. Ah, Elisa, ton côté trop fifi, tu dois un peu le rétracter pour être accepté. Tu vois? Donc, c'est C'est différent. La douleur, on va dire, la douleur ou le problème, c'était pratiquement le même, mais dans des perspectives différentes. Donc, on a dû s'accepter comme on est
avec notre qualité et nos défauts pour que le yin et yang il puisse vraiment s'emboîter et on accepter qui on est. Et pour les gens qui n'aiment pas, ok aussi, ils ont le droit de ne pas accepter, ils ont le droit de ne pas aimer, mais ils ont une chose qu'ils doivent faire, qui c'est la même chose qu'on fait pour eux, c'est le respect. Je respecte ta façon d'être, je respecte que tu ne m'aimes pas, on n'a pas besoin de se côtoyer, mais voilà. Donc, chacun suit son chemin avec le respect, la bonne humeur, et puis on continue, on y va. Mais je comprends tout à fait ce que tu dis parce que j'ai vécu la même chose, mais on va dire à l'envers, avec mon côté beaucoup plus fifi, beaucoup plus féminin, qu'il est beaucoup plus affleuré, il est beaucoup plus sorti, et que parfois je dois me rétracter, parler que je n'aime pas les unicornes ni les arcs-en-ciel. Alors, c'est une fan de licorne, c'est ça? Ok. Ah, j'adore en plus. Ah, c'est cool. Non, mais c'est vrai, moi j'ai plein d'unicornes, je m'habille parfois toute colorée quand je sors. C'est vrai que j'attire les regards parce que c'est quoi ces sapins de Noël là? Donc, parfois, parfois, je dois vraiment un peu plus me centrer et dire non, voilà, donc certains endroits, je dois être habillée et comme ici et comme ça, pour respecter aussi l'endroit, respecter la personne qui va me recevoir. Mais aujourd'hui que j'ai appris aussi à me respecter, j'arrive beaucoup plus à parler avec les gens, à aider mes patients et aussi à être aidée par eux parce que cet échange d'énergie, elle se fait très naturellement. D'accord. Ouais, c'est cool. Ah, merci beaucoup, Marjorie. Merci. Je vais sauver cette live. Je vais la laisser ici et puis après, je vais mettre sur YouTube. Tu veux parler un peu plus de ton Instagram, dire aux gens, même si d'après, je vais écrire. Hmm. J'adore les petits. Il faut que vous allez voir quand elle danse. Elle a fait. J'adore. J'adore danser, alors je me rigole bien à faire je rigole bien à faire des réels, ça m'amuse bien. Ah, d'accord. Et Donc, ouais, non, du parfait. coup, il y a mon compte, il s'appelle Soleil de couleur. Il va certainement bientôt changer de nom parce que je suis en train de créer ma boîte qui s'appelle Lumine. Donc, il va changer bientôt, mais j'attends d'avoir vraiment le logo officiel pour changer mon titre. Et puis là, je suis en train de finir, je viens juste de finir ce matin, j'étais là, ouh, trop bien. Je propose un petit livret, bah, du coup, il n'est pas encore en ligne, mais je compte le proposer bientôt, il faut juste que je regarde la technique en fait de comment le proposer. Mais un livret pour aider les femmes à trouver leur vision. Enfin, c'est pas à trouver leur vision, pardon, mais c'est plutôt à définir sa vision, d'aller vraiment chercher un peu en profondeur. Mais en fait, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie et qu'est-ce que ça inclut en fait. Quelle femme, d'imaginer par exemple la femme qui incarne vraiment ce rêve, comment elle est en fait, et aller se voir qu'en fait aujourd'hui on peut déjà incarner des choses de la personne qu'on veut être dans l'avenir, tu vois, des qualités qu'on voudrait développer. Et c'est tout Moi, un truc pour aider à développer sa vision et un peu mettre le GPS de notre cerveau, tu vois, lui donner une destination vers laquelle on veut aller pour pouvoir se mettre en marche vers cette vision. Plutôt que, enfin, souvent on pose extrêmement peu de temps. Bon, on parle beaucoup des objectifs, c'est vrai, mais on se pose assez rarement, j'ai l'impression, pour vraiment se demander, mais qu'est-ce que je veux en fait dans la vie? Genre, qu'est-ce que je veux faire? Quels sont mes rêves? C'est quoi ma vie de rêve? Concrètement, là, c'est ça. Je non, pose des mais questions pour arriver à faire que les gens trouvent leur vie de rêve. Et puis en ouais. essayant d'être assez succincte pour que ça passe pas, que tu pas à passer 6 heures dessus et qu'il n'y ait pas 45 questions Non, insupportables. mais Donc, ouais, bravo. Je suis admirative de ton boulot parce que c'est bon. quelque chose qui, voilà, j'ai tapé la tête. J'ai eu des amis très importants dans ma vie. J'ai eu une personne aussi très clé dans ma vie qui m'a beaucoup aidé à avancer et tout ça. Mais c'est vrai que si je, si toi, tu n'avais apparu dans ma vie avant, peut-être que je n'aurais pas attendu Ça aurait un été plus an et rapide. quelques. Ouais, ouais. Ouais.
fait que ça allait être beaucoup plus vite pour moi. Donc, je vous conseille cette live. Elle n'a pas d'espace-temps. Marjorie, elle est là pour aider toutes les femmes qui vont regarder. Allez vers son Instagram parce que c'est quelqu'un de magnifique qui a un cœur énorme comme ça. Et ça vaut vraiment la peine de l'écouter, de la suivre et de prendre de ses conseils, d'apprendre de ses conseils. Alors, c'est trop chaud. Bon, bah, top. Merci Elisa. Et puis pour le Reiki, il y a Elisa. Et d'ailleurs, le Reiki à distance marche très bien. J'en ai déjà fait, ça fonctionne hyper bien. Donc, il n'y a pas besoin d'être à Singapour. Oui, exactement. Pas besoin d'habiter à Singapour parce que quand on se connecte avec l'énergie de la personne, elle peut être de l'autre côté du monde que je peux vous garantir que la personne est la sent. Et quand je suis en temps de... Ouais. Quand je suis en train d'envoyer le Reiki à quelqu'un, j'ai besoin aussi qu'à ce moment précis, la personne elle puisse aussi prendre un moment pour soi pour pouvoir recevoir cette énergie. Mais en tout cas, merci beaucoup, Marjorie, parce que là, ça va donner 1 heure déjà qu'on parle et nous deux, on avait peur de dire... Ouais, je ne vais pas perdre ma live parce que j'ai déjà perdu une, je ne vais pas perdre une deuxième. Donc, je vais la laisser vraiment enregistrer. Je vais mettre l'Instagram de Marjorie, le mien. Et si vous voulez savoir plus, on est là, on est prêt à vous accueillir, on est prêt à vous répondre à toutes vos questions. Merci à tous mes amis, à tous les amis de Marjorie qui sont là, qui sont en train de nous écouter, de nous voir et de nous soutenir. Juste quelques minutes, je vais parler en português, mais c'est vite fait. Obrigada, meus amores! Beijo, minhas lindas, por me ajudarem, por estarem aqui. Amo vocês. Merci beaucoup. Thank you. Merci, Elisa. Merci à tous. Merci. Bye, Ciao, bye. ciao.